Bonjour à tous, namasté, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. Pour la vidéo du dimanche, aujourd'hui je vais vous parler de la gratitude et de l'émotion que génère cette gratitude. Auparavant, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à me laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et merci à tous mes abonnés pour votre fidélité, votre soutien. Voilà, donc la gratitude. La gratitude, eh bien, si on décortique le mot en langue des oiseaux, c'est la grâce-attitude. Donc l'attitude de la grâce. Lorsque l'on est gracieux dans le sens, bien sûr, souriant, mais dans le sens qu'on a de la grâce en nous, qu'on envoie de la grâce aux autres, eh bien, notre attitude intérieure et extérieure change complètement. On perçoit en face de nous quelqu'un qui vraiment est dans le don de la gratitude, de la gentillesse et qui veut aider. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, eh bien, on vit une époque difficile, en même temps très formatrice, mais les attaques de l'ombre sont là de plus en plus nombreuses, puisqu'ils savent très bien que la lumière va gagner, qu'elle a déjà gagné dans d'autres plans. Donc, ils nous attaquent, ils nous envoient des informations, ils provoquent des choses terribles. Et donc, ces forces de l'ombre, elles se nourrissent de quoi? Pas de la lumière, elles se nourrissent de la peur, de la tristesse, du drame, de la maladie, etc. Donc plus vous allez nourrir cela, vous inquiéter, vous faire du souci, même si ça part d'un bon sentiment, et plus vous allez faire le jeu de l'ombre. Donc ce qu'il faut, c'est rester dans la gratitude, envoyer de la paix, de l'amour, de la lumière à tout ce qui ne va pas, à tout ce qui vous touche émotionnellement au niveau du cœur. Mais, vous voyez, il faut toujours envoyer du positif, il ne faut pas nourrir le négatif. Et les émotions, eh bien, vous savez, il y a l'échelle émotionnelle, et la gratitude fait partie d'une des émotions les plus hautes, bien sûr, après l'amour, la bienveillance, etc., la joie. Et la gratitude donne un état d'être vraiment, je dirais, apaisant et équilibré. Donc, quand on est dans la gratitude, eh bien, on remercie dès le lever du matin pour la belle journée qui commence, pour les gens que vous avez autour de vous qui vous aiment, qui vous soutiennent, voyez, pour le soleil, pour l'eau, la mer, l'air, le vent, les arbres, la nature. Voilà, c'est ça la gratitude. Et puis, l'exprimer, eh bien, ça augmente notre taux vibratoire. Et vous savez que nous avons tous une fréquence vibratoire différente. C'est notre propre signature personnelle, notre signature vibratoire, eh bien, nous donne le taux de notre état d'être divin. À quel niveau je suis? Est-ce que je me sens bien, moyennement, très bien, pas bien du tout, voyez? Et le taux, il fluctue selon les émotions extérieures, selon les vibrations à l'extérieur. Et il est certain que si vous écoutez des gens pessimistes, des informations négatives, votre taux va baisser. Et c'est le jeu de l'ombre, puisque si votre taux est bas, vous ne pouvez pas vous élever, vous ne pouvez pas aller dans une pleine conscience spirituelle. Donc, ils font tout pour abaisser. Et ça, c'est depuis longtemps que ça dure. Donc, notre bien-être dépend de notre taux vibratoire et de notre taux de gratitude envers nous-mêmes et envers tout ce que l'on vit actuellement, ce qui est bien sûr positif. Mais des fois, il faut aussi savoir remercier le négatif, car grâce au négatif, aux choses difficiles, au blocage, eh bien, on évolue. Ça nous permet de nous dépasser, de nous surpasser et de dire « Ah, mais ça, moi, ça ne m'atteindra pas. Je suis plus fort, plus forte que ça. » Et là, il y a vraiment des conseils que je veux vous donner pour vous aider si vous avez besoin justement de conserver un bon taux vibratoire et d'être dans la joie, la gratitude en permanence. Parce qu'on ne peut pas refouler les émotions négatives. C'est pas possible, ou alors faut vraiment être hermétique à tout. Donc on reçoit une émotion négative, une information difficile, impactante. Il faut vous poser toujours cette question. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient vraiment? Ça ne vous appartient pas? Ben laissez couler, envoyez de la paix, de l'amour, de la lumière, mais ne vous laissez pas atteindre, parce que ces émotions négatives, du bas astral notamment, elles vont rentrer dans votre aura, dans vos chakras, elles vont vous plomber,
et ça peut provoquer dépression, tristesse, maladie, etc. Donc vraiment, vous devez rester dans votre état divin, d'être divin, non, euh, non atteignable, j'ai envie de vous dire quelque chose de vraiment solide, hermétique, et que rien ne peut atteindre sinon la joie, l'amour, la gratitude, les émotions positives. Donc vous avez plusieurs techniques pour pouvoir justement vous préserver de cela, ne pas être atteint au fond de votre cœur, de votre âme. La première chose, c'est la respiration. Vous savez, souvent on respire en apnée, on est en apnée, d'un seul coup on reprend son souffle, on ne respire pas bien, on parle trop vite. Moi la première, on fait les choses rapidement, on fait plusieurs choses en même temps. Et il faut prendre le temps de faire chaque chose posément et surtout de bien respirer avec votre ventre. Les yogis appellent la respiration du pranayama. Quand vous êtes centré sur votre respiration et au niveau de votre chakra cœur, vous verrez que vos pensées, vos soucis ou vos émotions un peu tristes s'en vont. Automatiquement, c'est comme anesthésié. Vous voyez, je suis à l'intérieur de moi. J'écoute mon souffle divin. Je me ressens dans ma présence ayam. Voilà, l'âme. Ensuite, bien sûr, eh bien, vous avez la méditation. La méditation va vous permettre de décrocher de ces émotions perturbantes, plombantes, du bas astral et de vous recentrer sur vous. Et tous vos centres subtils, les chakras, l'aura, et tout va se mettre à l'unisson, s'aligner et vous apaiser énormément. Et là, votre mental n'aura plus le temps, ni la possibilité, ni l'ouverture de venir vous atteindre et de vous plomber. C'est très important, gardez le contrôle. Il faut que vous soyez vraiment je dirais, le maître et le gardien de votre bien-être. Ne le laissez pas ce pouvoir à d'autres personnes ou à d'autres événements. Et tout ça va provoquer ce qu'on appelle le lâcher-prise ou le détachement, qui est un peu la même chose. Ça ne veut pas dire je ne suis pas humaine, ça ne m'atteint pas. Ça veut dire ça ne me concerne pas parce que j'ai pas le pouvoir, j'ai pas la main dessus. Par contre, j'ai le pouvoir côté positif d'envoyer de l'amour, de la paix, de la lumière. Voyez, ne vous laissez pas grignoter par l'ombre, par des mauvaises informations, parce que c'est le but et le jeu de l'ombre. Restez pur, restez lumineux, restez dans le cœur et surtout restez dans la gratitude de toutes les bonnes choses qui vous arrivent dans une journée. C'est un petit peu, vous savez, la philosophie de dire aujourd'hui je vis ma dernière journée. On ne sait pas, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que ces journées soient merveilleuses? Et il faut vivre chaque jour de ce point de vue en étant dans la gratitude, dans l'amour, dans le cœur et d'essayer d'être la meilleure version possible de votre forme humaine aujourd'hui parce que c'est peut-être la dernière journée, parce que chaque jour doit être important. C'est pas dire, oh, ben, il y en aura d'autres, on verra plus tard. Non. Soyez dans le moment présent, c'est très important. Restez dans la gratitude et n'oubliez pas, respirez bien, ayez une vie saine le plus possible, fréquentez des gens sympas, positifs, gentils et méditez, faites du yoga, du sport, voilà, tout ce qui va accélérer votre souffle et va nettoyer justement. Ça va permettre d'évacuer toutes ces tensions, tout ce qui est lourd pour votre corps physique, parce que le corps physique est souvent le premier impacté par toutes les charges, par tous les événements que l'on doit subir. Et donc tout ça, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Namaste.